Mais Zad Hashem, quelques halachot par rapport à Kibud Horim. Horim vakshim mibnam shitkacher alehem bitdirut kvoa. Des parents qui demandent à leurs fils de les appeler à une grande fréquence. Mais Ikaradin, Rachaya ben evakesh meorav shishalmu lo et hotzaot téléphone. Selon la stricte loi, il pourrait dire, papa, est-ce que ça ne te dérangerait pas de contribuer aux dépenses téléphoniques vu la grande fréquence que je nécessite vis-à-vis de voilà, ça peut pousser. C'est très bien que la mitzvah d'honorer ses parents doit être au compte de ses parents. L'alcool panim. L'alcool panim pashut. שלא ראוי לבקש את דמי הנסיעה ודמי סיעות הטלפון מההורים. Cependant, c'est sûr que même si tu as beaucoup de dépenses téléphoniques quand tu as besoin d'appeler trop tes parents, mais c'est pas très poli, bien que sur la stricte loi, je peux demander à tes parents une rémunération parce que je dois les respecter, mais à leur compte. C'est au compte de mes efforts, mais pas au compte pécunier selon la stricte loi. Et c'est sûr qu'il faut s'abstenir. Et surtout que si les enfants et ses parents habitent dans cela arrêtent, d'accord? À moins que son problème financier est grave, il peut gentiment essayer de trouver une espèce de compromis. Voilà, exactement. Imshara. Et avançons. Avshu kili bibamono. Un papa qui est avare, mais il a dépassé l'avare de Molière. Hasbina kavod. Oshiesh befsharuto litkabel le makom avoda ra'uilo. Où le papa peut se faire embaucher, mais vu sa paresse, il dit mettra au boulot de dos et trucs. Le fils n'est pas obligé de venir fournir la paresse de son papa. Il dit ton papa c'est un paresseux, tu vas travailler dur pour donner à manger à papa et à maman. Et écoute, il s'est puni lui-même. Cependant, selon par mesure de piété, tu n'es pas obligé, tu peux quand même donner, aider tes parents selon tes possibilités. Mais j'ai un truc de loi, je ne suis pas obligé. Parce que ton papa peut, oui, se faire embaucher, seulement il a la flemme. Ou il est misérable. Il peut leur envoyer son fils. Hein? Il peut leur envoyer son fils. Non, j'ai pas dit qu'il travaille chez lui. Je dis que si on a un parent qui est paresseux, eh ben, tu n'es pas obligé de lui donner à la parnassa parce qu'il aurait pu travailler. Avançons. Ben Shelaka Kesef Meorav Bli Reshut. Hayav Azir Lahem. Si tu as pris de l'argent de tes parents sans permission, tu es obligé de lui rendre. Et que c'est ton papa, certainement il va t'excuser, mais c'est pas pour autant qu'il est censé t'excuser que tu as le droit de faire ce que tu veux. etc., etc. À moins qu'eux viennent dire clairement on t'excuse le vol. C'est différent. Mais lui dire on va laisser ça sous les coulisses, j'imagine que si je leur ai dit, ils m'auraient excusé sur ce principe, il ne faut même pas les avertir, parce qu'à la rigueur ça leur ferait du mal que leur fils c'est un pickpocket qui est susceptible d'agir dans les stations. Dans ce cas-là, j'ai dit non, venez, ne fais pas de calcul. Im kshegana vaben aya katan ba'od migil bar mitzvah minadin patou mileshanem afilu l'archigda. Si quand le fils il a volé, il était un mineur, il n'avait pas encore bar mitzvah, et bien selon la stricte loi, il est patou de rembourser à ses parents quand une fois étant majeur. Ben j'étais le jour de la bar mitzvah, je dis papa, j'ai 15 000 balles à te rendre. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça fait 6 mois. Tu te rappelles quand t'es parti au boulot, t'as laissé ta banane là. Je savais ce qu'il y avait dedans. Je dis ah ouais. Et moi, combien j'ai trié? C'est pas grave. Par contre, par mesure de piété, c'est bien de donner au moins une certaine somme d'argent dans la tzedaka en tant qu'expiation. Mais encore une fois, tout ça posteriori. C'est pas une permission de pouvoir voler et ensuite payer les indemnités tzedaka. C'est pas une permission, c'est pas un but ni un moyen. Bien entendu. Avançons encore une petite halakha. Un papa qui a emprunté de l'argent de son prochain et il est niftar, le papa, avant qu'il ait eu la possibilité, le moyen de rembourser ses dettes. Mon père, à la vache pour ironiser, disait à mon grand frère, l'aîné, il lui dit tu es mon fils aîné, tu es l'héritier de mes dettes. Kol she'abanim yodeim. Mes parents, on a très bien vécu.
Mais ils n'étaient pas riches. On a bien vécu, mais ils n'étaient pas riches. Et vos régimes, ils ont réussi à marier tout le monde, bien marié, tout ce qu'il faut. Incroyable. Bracha, incroyable. Quand Jabalim Yodim Birusha Viem Lava, Veshir Lehem Yerusha, tant que les enfants ils savent que leur papa il a fait un emprunt, il leur a laissé en tout cas un héritage. N'est-ce pas? Ils doivent utiliser l'argent de l'héritage pour pouvoir en premier lieu rembourser les dettes du papa. ואין הבדל בין אם ההלוואה הייתה כתובה בשטר או שהייתה על פה, peu importe que l'emprunt il a été oral ou écrit, peu importe, tant qu'on sait qu'il n'a pas encore été remboursé, ben tu vas pas dire moi je prends l'héritage. Il va dire, il prend son père s'arrange avec Kadosh Baruch Hu en haut. Il dit son argent est soumis, n'est-ce pas? Mais Shu'bad, il est soumis. Il est soumis à ses dettes. L'argent de l'héritage est soumis aux dettes avant que les héritiers profitent du restant s'il en resterait. Cependant, si le papa n'a pas laissé d'héritage, les enfants n'ont pas d'obligation, selon la stricte loi, de rembourser de leur propre argent les dettes de leur papa. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. J'explique le principe, on l'a déjà dit plusieurs fois. La mitzvah de Kibud Orim, c'est le Gemara Maseret Kiddushin qui dit que la mitzvah de Kibud Orim, doit être aux dépenses d'argent de papa. Moi, je fais l'effort, je fais ce qu'il faut, mais l'argent de dépenses, c'est qu'au compte de papa. Là aussi, n'est-ce pas? Mikol Makom, mais Basarim, Kama Omrod Davar, chez Adam Lo Beshalem. Par contre, cependant, étant donné qu'on sait très bien la gravité d'une personne qui n'a pas remboursé ses dettes, combien peut Hacham s'offrir en haut, il se doit que l'enfant, au moins au degré au niveau de piété, de penser bien à son papa, qui sent bien en haut, donc de faire des efforts, des mains et des pieds pour faire du mieux, soit de demander au créancier d'excuser, de faire avec un compromis, ou lui essayer de faire une quête, etc., pour pouvoir donner le complet repos à son parent. Batzlaha.